Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous propose de lire avec moi dans l'Évangile selon Luc, chapitre 12, versets 35 à 40. Que vos oreilles soient saintes et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux les serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille. Heureux ses serviteurs s'ils se trouvent veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer son là. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure pour venir où vous ne vous y attendez pas. Le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bonjour, frères et sœurs en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et vous gâte. Ce matin, nous allons partager un thème sur la vraie conversion à Christ. Et pour qu'il y ait effectivement une vraie conversion, il faut réaliser la personne de Jésus-Christ. Il faut l'avoir vraiment contemplé et il faut l'aimer. Nous avons une image de quelqu'un dans 1 Samuel, le chapitre 18. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans 1 Samuel, chapitre 18, à partir du verset 1. 1 Samuel 18, verset 1. Et il arriva comme il achevait de parler à Saül, que l'âme de Jonathan se lia à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Et Saül le prit ce jour-là et ne lui permit pas de retourner à la maison de son père. Et Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Et Jonathan se dépouilla de la robe qui était sur lui et la donna à David, ainsi que ses vêtements, jusqu'à son épée, et à son arc, et à sa ceinture. Et David allait partout où Saül l'envoyait, et il prospérait, et Saül l'établit sur les hommes de guerre. Et il était agréable aux yeux de tout le peuple, et même aux yeux des serviteurs de Saül. Que Dieu bénisse sa parole. Je lis dans la version Darby. Amen. D'abord, je veux parler de ces trois personnages d'abord, avant de continuer. Nous avons trois personnages ici dans ce chapitre-là, ce passage. Il s'agit de Saül, de Jonathan et de David. Amen. Saül, dont le nom signifie demander. Quelqu'un qui a été sollicité. Prier pour obtenir. Dans le contexte biblique, le nom reflète le fait que le peuple d'Israël avait demandé à Dieu un roi. Ça, nous trouvons cela dans 1 Samuel 8. Le peuple a demandé un roi.
De là que vient la signification du nom de Saül. 1 Samuel 8, regardons à partir du verset 5. Et il lui dit, voici tu es vieux et tes fils ne marchent pas dans tes voies. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger comme toutes les nations. Et la chose fut mauvaise aux yeux de Samuel qu'il eusse dit, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Et c'est là que Saül fut la réponse à cette requête. Saül, alors un roi d'Israël, il est vraiment jaloux, il est violent, il est hypocrite, il est vraiment rusé, et il est en proie à la peur, et il est délaissé de Dieu. Amen. Parlons de David maintenant. David également, lui, dont le nom signifie bien-aimé ou aimé. Ce nom exprime l'idée d'être aimé avec affection profonde et d'être chéri. Dans la Bible, David est présenté comme l'homme selon le cœur de Dieu. Nous avons ce nom dans 1 Samuel 13 et verset 14. L'homme selon le cœur de Dieu, ce qui souligne l'amour particulier que Dieu lui porte. David incarne l'image du roi aimé de Dieu, choisi non pour son appartenance ou plutôt pour son apparence, c'est pas à cause de son apparence, mais à cause de son cœur qui est humble et qui est fidèle. Amen. David est un homme humble, énergique, attirant, aimé, rempli de sagesse et béni par son Dieu qui est avec lui. Amen. Jonathan, l'homme dont le nom signifie l'Éternel a donné. L'Éternel a donné. Jonathan signifie que la vie, l'amitié, la force et la bénédiction sont des dons précieux venant directement de Dieu. Amen. Dans la Bible, Jonathan incarne cet homme fidèle et loyal, un don de Dieu, non seulement pour son père Saül, mais surtout pour David, à qui il offre son amitié très sincère et désintéressée. Chaque nom biblique porte souvent un message prophétique ou spirituel. Et dans l'histoire, il devient effectivement un don de Dieu pour David, Jonathan. Il devient un ami fidèle et devient un soutien moral. Il devient un protecteur au milieu des tempêtes. Amen. Jacques nous le dira dans 1 Jacques 1, 17. Disons Jacques 1. Jacques 1, 17. Tout ce qui nous est donné de bon et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, en qui il n'y a pas de variation ou d'ombre de changement. Jonathan est un don qui vient d'en haut. Il a été donné à David. Amen. Il n'était pas simplement un ami par hasard. Il était une provision divine dans la vie de David. Un don qui prépare le plan de Dieu. En se dépouillant, Jonathan
Il a pavé le chemin de David vers le trône. Jean-Baptiste nous le dira également dans Jean 3,30. Il faut que lui croisse et que moi je diminue. Dieu nous appelle parfois à nous effacer pour que son plan s'accomplisse dans la vie d'autrui. Il faut s'effacer pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans la vie d'autrui. Jonathan était plus qu'un ami. Il était un cadeau de Dieu à David, un instrument du plan divin. La scène se déroule juste après l'un des grands triomphes de l'histoire d'Israël. David vient de terrasser Goliath. Amen. Alors, tandis que beaucoup acclament le jeune berger devenu héros, Jonathan, lui, le fils du roi Saül, il écoute attentivement les paroles de David. Et ce qu'il a entendu ne l'a pas laissé indifférent. Il a bien écouté David qui parlait à Goliath. Il dit à ce Goliath-là, Jonathan était à côté de son père, Saül. Il écoutait les paroles que David adressait à Goliath. Toujours dans 1 Samuel 17. Regardez 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, regardez à partir du verset 26. C'est David qui parle à Goliath. Car qui est ce Philistin, cet incirconcis, pour outrager les troupes ragées de Dieu vivant? Ça, Jonathan a entendu ça. Et le verset 32. Et David dit à Saül, mais que le cœur ne défaille à personne à propos de lui, ton serviteur ira et combattra avec ce Philistin. Ça, ce sont des paroles de foi, des paroles de courage. Le verset 34. Et David dit à Saül, ton serviteur paissait le menu bétail de son père, et un lion vint, et un ours, et il enleva un mouton du troupeau, et je sortis après lui, et le frappai, et je délivrai le mouton de sa gueule. Et il se leva contre moi, et je le saisis par sa barbe, et le frappai, et le tuai. Ton serviteur a frappé, et le lion, et l'ours, et ce Philistin, cet incirconcis, sera comme l'un d'eux, car il a outragé les troupes rangées de Dieu vivant. Amen. Le verset 37, descendons au verset 37. Et David dit, l'Éternel qui m'a délivré de la patte du lion et de la patte de l'ours, lui me délivrera de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Verset 40, c'est David qui parle encore. Et Jonathan est en train de suivre toutes ces paroles. Verset 40. Et David les ôta de dessus lui, et il prit son bâton en sa main, et se choisit du torrent 5 pierres lisses, et les mit dans le sac du berger qu'il avait dans la poche, et il avait sa fronde à la main, et il s'approcha du Philistin. Amen. Verset 47. Et Jonathan suit toujours les paroles de David. Verset 47. Toi, tu viens à moi avec une épée, et avec une lance, et avec un javelot, et moi je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes rangées d'Israël, que tu as outragé. En ce jour, l'Éternel te livrera à ma main, et je te frapperai et j'ôterai ta tête de dessus toi, et je donnerai en ce jour les cadavres du camp des Philistins
aux oiseaux des cieux et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël, et toute cette congrégation saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la bataille est à l'Éternel, et il vous livrera entre nos mains. Amen. Il continue au verset 48. Et il arriva que comme le Philistin se levait et s'avançait et s'approchait à la rencontre de David, David se hâta et courut vers la ligne de bataille à la rencontre des Philistins, et David mit sa main à son sac, et il prit une pierre et la lança avec sa fronde, et il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans son front, et il tomba sur sa face contre terre. Et David, avec une fronde et une pierre, fut plus fort que les Philistins, et il frappa le Philistin et le tua. Et David n'avait pas d'épée en sa main, et David courut et se tint sur le Philistin. Il prit son épée et la tira de son fourreau, et le tua et lui coupa la tête. Amen. Sans tout ça, Jonathan a tout suivi ça. Alors, verset 54. Et David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et ses armes, il les mit dans sa tente. Amen. Donc, c'est ça que Jonathan a tout remarqué cela. Et il a vu en David non seulement un guerrier, mais un homme de foi, un homme qui est animé d'un amour et d'une confiance absolue à Dieu. À cet instant, un lien spirituel profond se forme. C'est là que la Bible dit, maintenant dans le chapitre 18, le verset 1, que l'âme de Jonathan se lia à l'âme de David. Et Jonathan aima David comme son âme. Amen. C'est un amour très pur. Aujourd'hui, dans un monde qui est dominé par l'intérêt personnel, par des rivalités, mais l'amour de Jonathan envers David se détache comme une lumière rare, un amour pur, désintéressé et profondément spirituel. Amen. C'est un amour qui est né de l'admiration spirituelle. À force d'admirer David, de suivre tout ce qu'il disait, Jonathan, fils de roi, Saül, lorsqu'il a vu ce jeune berger affronter le géant, avec une foi ardente en Dieu, alors cette chose est née en lui, une admiration profonde et un attachement immédiat. Amen. L'amour désintéressé est total. Jonathan aurait pu être jaloux, mais bien sûr, parce qu'il était le prince héritier. C'est lui qui devait monter sur le trône après son père. Mais au lieu de rivaliser, il choisit d'aimer. C'est ça qui nous interpelle ce matin. Cet amour n'est pas sentimental ou superficiel. C'est un amour qui est scellé par un serment, un engagement ferme et irrévocable. Oui, ce type d'amour rappelle que Christ nous demande également. C'est ce type d'amour que le Seigneur nous demande. Regardons dans Jean 15. Tournez avec moi, Jean 15, verset 12. Jean 15, 12. C'est ici mon commandement,
que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Personne n'a vu le Père, personne n'a un plus grand amour que celui-ci qui laisse sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que moi je vous commande. Amen. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Jonathan aimait David, non pour ce qu'il pouvait en tirer de lui, mais pour ce qu'il voyait en lui, un cœur pour Dieu. Et c'est ça qui l'a amené à un dépouillement volontaire. Jonathan ne se contente pas de belles paroles, mais il passe à l'action et il se dépouille volontairement. Nous le voyons, il a enlevé sa robe de prince, qui est le signe de droit au trône. Comme quoi pour reconnaître en David que c'est lui que Dieu a choisi. Il reconnaît que Dieu a choisi David. Jonathan a enlevé sa robe de prince. C'est lui l'héritier après son père. Mais il a renoncé. Il a donné encore son épée. L'épée qui est le symbole de ses victoires militaires. Amen. Son arc également, il s'est dépouillé de cela, qui est l'image de son influence morale à distance. L'arc de Jonathan. Lisons 2 Samuel. Regardons 2 Samuel, on va prendre l'arc de Jonathan. 2 Samuel 1, verset 22. L'arc de Jonathan ne se retirait pas du sang des tués et de la graisse des hommes forts. Et l'épée de Saül ne retournait pas à vide. Amen. Et il s'est dépouillé de cet arc-là. L'arc de Jonathan ne se retirait pas du sang des tués et de la graisse des hommes forts. Il s'en est dépouillé, il a donné ça à David. Également sa ceinture, qui est la figure du service fidèle. Il a enlevé sa ceinture et il l'a donné à David. Amen. Ça nous rappelle ce qui l'apôtre Paul également. Dans Philippiens 3, regardons Philippiens 3. Philippiens chapitre 3. À partir du verset 8. Philippiens 3, verset 8. Je regarde même toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ Jésus, mon Seigneur, à cause duquel j'ai fait la perte de toutes et je les estime comme des ordures, afin que je gagne Christ et que je sois trouvé en lui, n'ayant pas ma justice qui est de la loi, mais celle qui est par la foi en Christ, la justice qui est de Dieu, moyennant la foi, pour le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, étant rendu conforme à sa mort, si en quelque manière que ce soit je puisse parvenir à la résurrection d'entre les morts. Et il continue, verset 12, non que j'ai déjà reçu le prix ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je poursuis, cherchant à le saisir. Et vu aussi que j'ai été saisi par le Christ, frère, pour moi, je ne pense pas moi-même l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant les choses qui sont derrière et tendant avec effort vers celles qui sont devant. Je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. Amen. L'apôtre Paul a accepté la perte de toutes choses pour pouvoir gagner le Seigneur Jésus-Christ. Jonathan renonce volontairement
à ce qui lui était légitimement dû pour préparer le chemin de David vers le trône. C'est l'attitude que Jésus nous appelle à avoir. Comme il le dit dans Luc 9, 23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Doit renoncer à lui-même, à tout ce qu'il possède et prendre sa croix tous les jours pour suivre Jésus. Amen. David aussi n'oubliera jamais cette alliance. Quand il est poursuivi, il est pourchassé par la haine de Saül. David va puiser sa force et son réconfort dans cette amitié fidèle de Jonathan. Là, il sait que Jonathan est quelque part, il y a quelqu'un qui croit en lui et même dans son humiliation, il y a quelqu'un qui le soutient. C'est merveilleux ça. De même, Jésus trouve sa joie dans ceux qu'il aime. Non seulement dans sa gloire, mais aussi dans les temps d'humiliation et de rejet dans le monde. Jésus se réjouit dans ceux qui l'ont choisi et ceux qui l'aiment. Amen. C'est une image prophétique et un appel pour nous. Parce que prophétiquement, Jonathan, il est le portrait de résidus juif fidèle qui reconnaît et qui aime le Messie avant son règne. Oui, c'est vrai. Et par contre, Saül représente les cœurs qui sont endurcis et qui rejettent et qui persécutent le Seigneur, Jésus-Christ. Alors, pour nous aujourd'hui, Jonathan incarne le croyant qui est vraiment attiré par l'amour du Seigneur et qui met tout à son service. Qui met ses dons, qui met son influence, qui met ses biens, qui met sa vie au service du Seigneur. Ça que Jonathan nous interpelle. Amen. Jésus attend que nous lui donnons volontairement ce qui pourrait nous servir à nous-mêmes pour sa gloire. C'est ça. Jonathan a reconnu que le plan de Dieu passait par David et qu'il s'est effacé pour que la volonté divine s'accomplisse. Amen. Et nous, sommes-nous aussi prêts à déposer nos robes, à déposer nos épées, à déposer nos arcs, à déposer nos ceintures aux pieds de Jésus? C'est la question que chacun doit se poser. Sommes-nous disposés à tout perdre pour reconnaître le Seigneur Jésus et puis l'honorer? Aujourd'hui encore, le Seigneur cherche des cœurs comme celui de Jonathan. Des cœurs qui aiment sans jalousie, qui se dépouillent volontairement et qui s'attachent à Christ, même dans l'humiliation, et qui attendent sa gloire. Amen. Nous voyons le cas des Thessaloniciens également. Comment ils se sont détournés de leur Dieu, leurs idoles, pour s'attacher à Dieu, accepter Jésus-Christ et l'attendre quand il va venir. Amen. L'amour qui s'exprime par un profond engagement. Donc nous voyons que Jonathan n'a pas simplement eu un coup de cœur spirituel, mais il a scellé cet amour par un engagement, une alliance volontaire et sincère. Jonathan, dans le verset 3 du chapitre 18, 1 Samuel 3, 18, nous le voyons, il fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. C'est ça que le Seigneur nous demande. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, tout ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est ça qui nous interpelle.
Jésus le dira très bien. Celui-là qui perdra sa vie à cause de moi va la retrouver. Jonathan donnait tout à David. Amen. C'est l'image d'un engagement loyal, fidèle, comme celui que Jésus également cherche avec ceux qui veulent marcher avec lui. Il ne s'agit pas seulement d'aimer de la bouche, mais d'entrer en alliance et de s'attacher à l'autre quoi qu'il arrive. Jonathan devient une image prophétique de celui qui, attiré par la grandeur morale de Christ, et il choisit de lui remettre, tout lui remettre. Tu es attiré par la grandeur morale de Jésus-Christ quand tu le contemples, quand tu considères Jésus, quand tu regardes à Jésus, tu l'aimes, ton âme l'aime, c'est ça qui peut te conduire à tout abandonner entre ses mains. Jonathan ne s'accroche à rien, car son amour est pur, son amour est libre d'intérêt. Amen. L'amitié de Jonathan sera pour David un refuge précieux lorsque Saül, animé de haine, de jalousie, cherchera à le tuer. Dans les moments les plus sombres, David se souviendra de cette affection locale, loyale et profonde. David, dans un cantique funèbre sur la mort de Jonathan, lisons cela dans 2 Samuel. Jonathan sera tué dans le combat, ce jour même avec son papa. Et le voyons ici. Et David, dans un cantique, un cantique funèbre, et dira de Jonathan. Regardons le verset 26 et 2 Samuel 1, verset 26. Je suis dans l'angoisse à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu étais pour moi plein de charme, et ton amour pour moi était merveilleux, plus grand que l'amour des femmes. Amen. C'est ce que David a dit dans ce cantique funèbre. L'amour véritable se mesure dans la fidélité, même lorsque tout s'écroule autour. C'est dans la tempête que l'on reconnaît les vrais amis. Jonathan est pour nous aujourd'hui un modèle de croyant authentique qui, attiré par la beauté du Seigneur Jésus, il va renoncer à lui-même pour l'aimer et le servir pleinement. Quand on regarde la beauté du Seigneur, quand nous contemplons vraiment son amour, nous ne pouvons que renoncer à nous-mêmes et l'aimer vraiment. C'est ça, l'amour de Jésus, l'amour pour Jésus, c'est ça qui est la preuve du salut. Une âme qui est vraiment convertie va aimer Jésus d'un amour très pratique. Cette âme-là va renoncer à elle-même pour honorer Jésus. Cela se voit dans les actes d'adoration, de service et d'obéissance. Regardons un exemple dans Luc. Cette femme pécheresse, Luc 7. Regardons cette femme pécheresse qui vient à Jésus. Luc 7, verset 37. Luc 7, 37. Voici une femme dans la ville qui était une pécheresse et qui savait qu'il était à table dans la maison des pharisiens, apportant un vase d'albâtre plein de parfums et se tenant derrière à ses pieds et pleurant, elle se mit à les arroser de ses larmes et elle les essuya avec les cheveux de sa tête et couvrait ses pieds de baisers et les oignait avec le parfum. Amen. Nous voyons cela.
une femme pécheresse. Lorsque que Jésus était sur un pharisien, il est venu avec son vase d'albâtre. Il s'est tenu derrière le Seigneur et nous voyons son acte d'adoration, son acte d'obéissance, d'humiliation, d'humilité. Elle s'est beaucoup abaissée. Elle a mouillé des larmes les pieds de Jésus. Et elle a pris ses cheveux, les cheveux de sa tête là, et elle a essuyé des pieds de Jésus, en les voyant également avec le parfait. Parce que l'homme véritablement converti doit faire un travail de telle sorte. C'est que les apôtres nous interpellent, Paul, Pierre, Jean. Tout le temps, nous les voyons avec les convertis, ceux qui sont venus à Jésus. Ils insistaient toujours sur leur maturité spirituelle. Amen. Parce que l'apôtre Paul le dira dans Colossiens, lisons Colossiens 1, verset 28. Colossiens 1, verset 28. L'apôtre Paul qui parle. Colossiens 1, verset 28. Lequel nous annonçons et exhortons tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse afin que nous présentions tout homme parfait en Christ. À quoi aussi je travaille combattant selon son opération qui opère en moi avec puissance. Voyez, il faut que l'apôtre, il faut qu'il présente les hommes qui sont venus à Jésus. Ils doivent devenir parfaits. C'est à cela qu'il travaille. La vraie conversion, c'est une œuvre divine qui transforme le cœur et qui produit la crainte de Dieu. C'est une foi vivante, un amour profond pour Christ et une vie nouvelle. Elle est marquée par des fruits. Amen. Des fruits visibles. Et nous voyons un attachement au Seigneur et une marche croissante dans la sainteté. Amen. La conversion authentique produit un attachement durable à Christ. C'est ça, dans Jean 6. Voyons ici, Jean 6, 67. Jean 6, 67. Quand Jésus a parlé et puis les gens se sont retirés de lui, il restait les 12 auprès de lui. Jésus va également les parler. Jésus donc dit aux 12, et vous, voulez-vous aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, auprès de qui nous en irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que toi, tu es le Saint de Dieu. Amen. C'est ça. Un attachement durable. On n'abandonne pas Jésus. On ne le laisse pas. Le prédisciple ne quitte pas Jésus, car il a goûté à la vie éternelle. Amen. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, alors pensons à cela. Parce que la vraie conversion à Jésus-Christ, c'est ça que une image de Jonathan avec David. Comment Jonathan a aimé David. Son âme l'a aimé. Pourquoi? Parce qu'il a vu en David le futur roi. Il a vu en Jésus et en David vraiment cet homme sérieux, cet homme qui est beaucoup attaché à Dieu. Ainsi aussi, nous regardons à Jésus-Christ. C'est lui le véritable. C'est lui le Fils de Dieu. C'est lui le Sauveur. C'est lui le Rédempteur. C'est lui qui est descendu vers nous. Il a pris notre condition et il l'a amené à la croix. Il est mort à notre place. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Et par terre, c'est maintenant nous sommes guéris, nous sommes sauvés. Quand nous le contemplons,
forcément notre conversion doit être véritable. Nous avons vu Jonathan, quand il a vu David en face de Goliath, il a vu, au-delà que David est un grand guerrier, il a vu que vraiment, c'est un homme de Dieu. C'est le futur roi. Et Jonathan a renoncé à lui-même, parce que c'est lui qui devait être l'héritier. Il a renoncé. Nous avons vu qu'il s'est dépouillé et il a tout donné à David. Qu'il en soit ainsi pour nous également. Quand nous contemplons Jésus, quand nous le regardons, quand nous contemplons sa gloire, il n'y a rien d'autre qui puisse nous intéresser encore. Il n'y a rien d'autre qui peut prévaloir. Rien dans ce monde ne peut prévaloir que ce que Jésus nous a aimé, que son œuvre accomplie à la croix. C'est pourquoi, bien-aimé, que le Seigneur le laisse vraiment penser à cela. Que nous soyons véritablement convertis à Jésus-Christ. Quand nous réalisons qu'il est le vrai, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. En ce jour, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.